Avant que vous repreniez la parole, Alain Finkielkraut, il y a justement quelqu'un, on parle des jeunes femmes. Je voudrais donner la parole à quelqu'un qui souhaite s'adresser à vous, une jeune femme de confession musulmane. Elle est ici, dans le public, avec nous, Ouiam Berouma. Vous avez 26 ans, bonsoir. Vous êtes professeur d'anglais dans un collège à Noisy-le-Sec. Alors vous n'êtes encarté dans aucun parti, je précise que vous avez fait partie d'une liste citoyenne au dernier régional, mais aucun parti. Je le disais, vous êtes vous aussi de confession musulmane. Et c'est sur ce sujet de la religion, justement, que vous voulez vous adresser à Alain Finkielkraut. Que souhaitez-vous lui dire? Que souhaitez-vous lui demander? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Pujadas. Bonsoir aux invités et bonsoir au public. Je vais aller droit au but et je vais essayer de faire court. En 10 ans en France, la parole raciste s'est considérablement libérée. Elle est devenue décomplexée, elle est devenue commune et surtout elle est largement partagée par une grande partie de la société française. Et ce racisme-là, il touche plusieurs communautés, on le sait, mais la cible visée et visible, c'est surtout les musulmans. Les musulmans subissent des attaques. Ces attaques sont verbales, elles sont physiques, mais elles sont aussi et surtout politiques. Et j'insiste sur ça, car c'est un peu le cœur du problème. Et quand je parle de politique, bien sûr, on sait que ces attaques, elles ont lieu dans la rue. Je pense notamment aux femmes voilées qui se sont faites agresser. Je pense aux mosquées qui ont été saccagées. Mais je parle aussi de politique parce qu'il y a des discriminations. Il y a une islamophobie institutionnelle et il y a des discriminations dans les institutions. Et là, je pense aux discriminations au logement, je pense aux discriminations à l'éducation, je pense aux discriminations au logement, à l'éducation, à l'emploi, etc. Ces discriminations-là, on les connaît, et elles sont tellement fortes qu'aujourd'hui en France, les musulmans sont 4 fois plus discriminés que les Noirs le sont aux États-Unis. D'ailleurs, hier, on apprenait par le ministère de l'Intérieur que les musulmans, enfin les attaques islamophobes envers les musulmans ont augmenté de 300% en cette année. Madame Berouma, simplement, que souhaitez-vous dire à Alain Finkielkraut? Est-ce que vous avez entendu une parole raciste ici? Je souhaiterais contextualiser mon propos. Oui, j'en ai entendu, mais je souhaiterais quand même contextualiser. Alors allez-y, droit au but, comme vous dites. Par rapport au débat. Donc, je reprends mon propos. Tout ça, alors, les attaques, elles sont tellement fortes et elles sont surtout nourries, elles sont alimentées. Elles sont encouragées par plusieurs choses. Elles sont encouragées par des discours politiques, ça on le sait. Elles sont aussi encouragées par des pseudo-intellectuels qui en parlent et qui font des analyses. Et elles sont enfin encouragées par des médias qui traitent l'information de manière totalement biaisée, de sorte à faire du musulman l'ennemi de l'intérieur. Et j'insiste sur ça, l'ennemi de l'intérieur. Alors votre question peut-être. Et le pseudo-intellectuel, c'est moi. Non, tu es un vrai intellectuel. Non, mais écoutez, j'ai compris quand même. J'ai compris. Alors, je peux vous répondre. Quel est le propos que vous avez entendu ce soir, par exemple, qui vous trouble ou que vous jugez déplacé? Je préfère terminer mon propos tout d'abord. Et ensuite, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Donc, je disais que tout ça a été nourri et alimenté. Et moi, en tant que musulmane, je le vois tous les jours et je ne peux que constater ce climat nauséabond dans lequel je vis. Et qui depuis quelques années, vous le constatez? Depuis plusieurs années, oui, depuis plusieurs années, dans lequel je vis et qui est très dangereux. Vous sentez de la méfiance, vous sentez des regards qui ont changé? Oui, et alors il y a beaucoup de méfiance et surtout on se sent marginalisé. Il y a une partie de la population qui est marginalisée et ça nuit très très fortement à une capacité qu'on pourrait avoir à faire société, à créer un nous inclusif. Et moi je pense que c'est ça dont on a besoin en ce moment, les Français. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir, et c'était ça le rôle des intellectuels, et je pense qu'ils ont raté sur ce coup-là, à réfléchir à comment créer une société plus juste, une société plus égalitaire, une société beaucoup plus apaisée aussi. Et on en a besoin de ça. J'arrive à mon propos. Donc, c'est un dialogue, hein, donc. Oui, je sais. Oui, je voudrais pouvoir vous répondre. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Finkielkraut, et je trouve que sur ce point-là, vous avez fait tout le contraire. Là où votre rôle d'intellectuel, c'était d'éclairer les débats, vous avez au contraire obscurci nos pensées, nos esprits, avec tout un tas de théories vaseuses et très approximatives. Je tiens à le dire. Est-ce que vous avez un exemple? Alors,
Non, mais c'est pas possible, il faut que je réponde quand même. J'aimerais terminer quand même. Je suis vaseux, je suis approximatif, Alors, je suis un pseudo-intellectuel. On essaie de dialoguer. Vous avez énormément entendu sur presque tous les plateaux. Je n'ai que quelques minutes pour parler. J'aimerais que vous ne me coupiez pas, s'il vous plaît. Donc... Bon, c'est bien de dialoguer en même temps. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais terminer mon propos. Ensuite, il me parlera et je lui répondrai s'il le faut. Donc, ces théories vaseuses. Et vous avez surtout surfé sur des peurs. Vous avez alimenté des amalgames que j'ai entendus, que bon nombre de mes concitoyens ont entendus. Et tout ça a encore plus alimenté ce climat-là délétère et ce climat qui est très, à mon sens, qui est très grave. Et vous avez surtout, ce qui est pour moi le pire, vous êtes octroyé le droit de parler d'islam, de parler des musulmans et de parler des quartiers populaires, alors que vous n'en avez ni les compétences, ni la légitimité. Bon, merci. Je n'ai pas terminé, je souhaite terminer. Non, là, on va lui laisser vous répondre, s'il vous plaît. Il faut que ce soit un dialogue, faut que ce soit... c'est pas possible, écoutez. Alors, je vous rassure, monsieur Finkielkraut, je vous rassure, vous allez me répondre tout de suite. Et vous n'êtes pas le seul à jouer à ce jeu-là. J'interpelle aussi les médias qui vous font tribune et qui vous permettent de parler à vous et à d'autres personnes comme monsieur Zemmour, comme monsieur Bernard-Henri Lévy, et qui vous permettent à vous... Voilà, mais là, eux, ils ne sont pas là pour répondre. Là, il est là, lui, oui, je sais, mais je termine. Il vous répond. Allez-y, Alain Finkielkraut. Non, je termine. Allez-y. Des semeurs de haine et de discorde. C'est catastrophique. Et moi, je vous pose ma question. Du coup, je vous la pose, ma question. Allez, alors allez-y pour la question. Alors, ma question, c'est, êtes-vous conscient, et du coup, vous aussi, monsieur Pujadas... Que vous êtes un salaud, non. Non. Êtes-vous conscient... J'aurais pu le dire, mais je ne l'ai pas dit. Êtes-vous conscient de faire mal à la France? Et êtes-vous conscient à quel point vous faites mal à la France? Vous m'en avez absolument convaincu. Donc, je dois vous dire, absolument accablé par ce que je viens d'entendre. L'une des forces spirituelles de l'Europe, ça a été sa capacité de se remettre en question, de ne pas persister dans sa fatuité. Il y a malheureusement, parmi les musulmans, je dis bien parmi les musulmans, une tendance tout à fait contraire. On se replie sur une susceptibilité à fleur de peau et on cherche à toute chose un coupable extérieur. Et c'est véritablement dommage, car l'occasion, si vous voulez, ça s'impose aujourd'hui. Une remise en question de l'islam par lui-même est absolument indispensable. Et, je dois dire, un certain nombre d'intellectuels musulmans le font. Abdenour Bidar, Boualem Sansal, Kamel Daoud, et je citerai aussi, sur la question des femmes, le poète d'origine syrienne Adonis, un livre intitulé « La violence et l'islam ». Il est vrai aujourd'hui que le problème principal de l'islam ne vient pas du mal que lui fait l'Occident, mais précisément de l'oppression que lui ferait subir l'Occident, mais de l'oppression des femmes en terre d'islam. Une oppression qui asservit les femmes et qui mutile les hommes et qui les entraîne dans un culte de la virilité absolument délirant. Il est important de le dire. Heureusement, certains intellectuels musulmans le font, mais à dénoncer, si vous voulez, sans cesse l'islamophobie, dès lors qu'on tient un discours un peu critique, on s'installe dans le grief et dans la plainte. Et moi, je serais d'accord avec madame pour dénoncer le racisme, mais tous les racismes, c'est des proches qui disaient « je m'inscrirai à SAS Racisme le jour où on mettra racisme au pluriel ». Je voudrais rappeler qu'il y a eu sur FR3, le jeudi 22 octobre, un documentaire sur les profs en territoire perdu de la République. Et dans ce documentaire, Smaïn Lahacher, un sociologue algérien, parlait de l'antisémitisme dans les familles arabes. Et il disait qu'il est présent dans l'espace domestique, qu'une des réprimandes, une des insultes des parents quand ils veulent réprimander leurs enfants, c'est de les traiter de juifs. Et il dit cet antisémitisme, il est comme l'air qu'on respire. Voilà une réalité avec laquelle il faut se confronter. Évidemment, il ne s'agit pas d'incriminer toute une population, toute une culture, toute une communauté. La preuve, c'est Smaïn Lahacher qui le dit. Mais essayons, là, c'est pour ça que je reprends la phrase, nous sommes tous dans le même bateau, essayons ensemble de faire face à toutes ces réalités, à toutes ces formes d'exclusion, mais cette façon, si vous voulez, d'insulter quelqu'un
qui essaye de regarder la réalité en face, sincèrement, ça ne nous aide pas et ça a quelque chose d'absolument désespérant. William Berouma. Oui, c'est bon. Du coup, je vais vous répondre, mais je ne vais pas perdre de temps parce que pour moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous me parlez des femmes à l'extérieur de la France. Moi, je suis une femme française et musulmane et je vous parle en mon nom. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi vous me parlez d'autre chose. Ça ne me concerne pas. Je parle de ce qui se passe en France. Ensuite, je parle de l'association Ni pute ni soumise. Je parle de ce qui se passe en France. Eh bien, moi, je vous parle de moi et je ne me sens pas opprimée et pourtant je suis musulmane. Donc, de quel droit parlez-vous de cela? Ensuite, je vais vous dire, je pense même pas que je vais perdre mon temps à répondre. Je vais plutôt vous dire, il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet où vous criez à Monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous, Monsieur Filkelkraut. Voilà, c'est merveilleux. Vous l'avez invité. Alors, Alors, je voudrais quand même, on va une toute petite s'arrêter là. réponse.